Imaginez un peu la scène. On est au Japon, tranquille, on croise une connaissance, on lance un joyeux Ohayo gozaimasu. Bonjour quoi. Oui, un échange tout à fait normal. Et là, juste après, la personne vous demande Dochirae. Où allez-vous? Ça surprend un peu la première fois, non? Ah oui, ça c'est une réaction hyper classique chez les étrangers. On se sent un peu pris au dépourvu, cette question si directe en apparence. Exactement. Et c'est justement ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va s'appuyer sur des expériences vécues là-bas pour comprendre ce que cache vraiment ce Dochirae. Oui, parce que la traduction littérale « où allez-vous ?» ça nous aide pas des masses en fait. Clairement pas. Alors il y a cette histoire qui illustre parfaitement le truc. Ah oui, celle de l'étranger qui vit au Japon et qui salue son propriétaire un matin, un monsieur âgé, très sympa d'ailleurs. Le classique Ohayo gozaimasu, j'imagine. Voilà, et juste après, Il a eu droit au fameux Dochirae. bingo. Et là, l'étranger, il est perdu. Son premier réflexe, c'est la panique, quoi. Genre, mais pourquoi il me demande ça? C'est ça. Où je vais? Mais ça le regarde. Comment je lui dis non poliment? La petite crise interne assez typique. On voit bien le petit moment de solitude là. Et alors, comment il s'en sort? Eh ben, le déclic, il arrive un peu plus tard. Un collègue japonais débarque, salue le même propriétaire. Et hop, même question. Dochirae? Précisément. Et là, le collègue japonais, il répond tac au tac, super à l'aise. Chotto sokomade? Alors, chotto sokomade, ça veut dire quoi, ça? Un truc du genre oh, je vais juste faire un petit tour. Exactement ça. Oh, juste là à côté, je vais faire un saut vite fait. C'est hyper vague, en fait. Ah, Et c'est là que l'étranger a compris une réponse précise, détaillée. Personne ne l'attendait, c'était pas ça le but. d'accord. Donc c'était pas du tout une enquête sur son planning de la journée. C'est fascinant. C'est vraiment la clé, oui. Ce dochirae, la plupart du temps, c'est pas de la curiosité intrusive. C'est, comment dire, une sorte de formule sociale. Un peu comme notre ça va en France où on s'attend pas forcément à un compte-rendu médical détaillé. C'est une excellente comparaison, tout à fait. Le «How are you» en anglais aussi, souvent, c'est une façon de lancer la conversation, de montrer qu'on a vu l'autre. Donc, poser cette question, c'est plutôt une manière de montrer de l'attention. Signifie, ah, je vous ai vu, vous êtes là, actif. Voilà, exactement. L'intention derrière, elle est plutôt bienveillante. C'est une façon de dire content de vous voir dehors, en forme, ou peut-être de s'assurer subtilement que tu vas bien, que la personne n'est pas clouée au lit. Une marque d'intérêt pour le bien-être de l'autre, en somme. Oui, inscrite dans les codes sociaux. C'est une forme de politesse qui valorise l'attention mutuelle, mais sans être envahissante. C'est ça qui est important. Et donc, la parade idéale, c'est cette réponse évasive et chutosokumade. Pas besoin de mentir ou de se sentir obligé de raconter sa vie. C'est la réponse parfaite. Socialement accepté, attendu même. Ça permet de clore l'échange poliment, de montrer qu'on a bien reçu l'attention, mais sans entrer dans des détails personnels qui n'ont pas lieu d'être dans ce contexte précis. Expert speaker. C'est fou comme une petite phrase comme ça ouvre une porte sur toute une dimension de la communication, de la politesse japonaise. Cette culture de la subtilité, de l'implicite. Tout à fait. Et c'est justement ce genre de nuances qu'on n'apprend pas forcément dans les manuels de langue, qui sont cruciales pour bien communiquer entre cultures sans créer de malentendus ou de petites gênes. Donc pour résumer un peu, ce dochirae, faut pas le prendre au pied de la lettre comme une question sur la destination. C'est plus un geste social, une salutation un peu plus élaborée. C'est ça. Et la clé, c'est d'y répondre sur le même registre social et vague. Ça change tout quand on a compris ça. Absolument. Et ça nous amène à réfléchir plus largement, finalement, au-delà des mots. Combien d'autres codes sociaux, peut-être des gestes ou même des silences dans différentes cultures, pourraient être complètement mal interprétés si on manque ce contexte culturel profond? C'est une question intéressante, non?